Steph? Non, Steph, j'ai appelé Steph même. Oui, Stéphane. Monsieur Bernard Ponchenol et Madame Michel Coste. Si vous pouvez nous rejoindre, s'il vous plaît, pour finir le bloc. Comment c'est ça? Que chic face. Avant de démarrer, il va annoncer la sélection. Il va annoncer la sélection de la France. Moi, je vais annoncer la sélection. Alors, Lulu, Patrice, je vais annoncer la sélection. Anne, je vais marquer Carlos. Lulu Pentus, Jean-Luc Fuentes et Gilbert Simédi. Et alors? La déléguée. Alors, Monsieur Pierre Cambrial également, si vous pouvez nous rejoindre au pied du bloc. Vous pouvez commencer à faire vos dons pour nos billets. Je vais vous donner le numéro de compte Oui. de l'association. Ah oui, d'accord. C'est ça. C'est bon.
Juste. Alors, Richard. Richard. Bon ça? bon, Toi, le le reste, si caméraman. jamais je tourne. Toi le caméraman. Je la tourne, mais il faut voir un peu ce qu'ils vont faire. On pousse le rouge aussi. Ça commence. Le rouge peut-être. Je le mets, après je laisse tourner. Hein. C'est incroyable. On va se mettre au milieu, on va se mettre on va aligner tout le monde. On va se mettre du dos comme ça, face au public. On va faire la présentation de la sélection française et la présentation du score pour les demi-finales. Donc, en tant que président du comité d'organisation, que tu sois là. Hein? Mais on fait tranquille. Je veux dire, pas de discours. Voilà, ça y est, nous sommes quasiment au complet, dans quelques petites minutes. Terrain 1 et 2, terrain 3 et 4, le demi-finale de ce premier international tête-à-tête se venir en miroir sur le terrain 5 et 6, une demi-finale de la population. Amis spectateurs, vous allez applaudir les acteurs de ces belles parties. Sur le terrain 5 et 6, là où je me trouve, eh bien, c'est donc une demi-finale de la population. Ce sera pour affronter la première équipe finaliste qui est la Nouvelle-Calédonie. Il y a ces deux jeunes gens champions nationaux, donc évidemment, puisqu'il n'y a que des champions nationaux qui officient sur cette compétition. Pour la Slovaquie, vous allez saluer M. Michal Zulich. Il sera proposé dans cette demi-finale aux représentants de la
saluer Monsieur Benerki. Vous aurez ensuite sur les terrains 1 et 2 des demi-finales de ce premier trophée international tête-à-tête. Je vous l'ai dit, souvenir Henri Bernard, vous allez saluer ce garçon qui tout à l'heure a mis fin au parcours du Belge Claudie Lebel. Il représente la Suède. Von Sweden, vous allez saluer Monsieur Richard Wilson. Amateur de ball pétanque, si vous êtes niçois, vous connaissez bien évidemment ce garçon qui représente les couleurs tunisiennes, champion du monde en 1997. Il a été à 4 reprises vice-champion du monde par équipe. L'année dernière, vice-champion d'Afrique avec la Tunisie. Vous allez saluer Monsieur Alain. Lui aussi, il a effectué un superbe parcours. Je vois tout à l'heure sa demi-finale sur les terrains 3 et 4. Il représente l'Allemagne, representing Germany. Vous allez saluer Monsieur Fassi. Face à lui, c'est tout simplement le champion du monde en titre qui va s'adresser sur sa route. Il a été 2 fois champion du monde chez les jeunes, il est 10 fois champion d'Europe, et notamment en 2013 avec les espoirs français, avec les seniors français, et également champion d'Europe de tir de précision. Vous allez saluer pour la France, representing France, Monsieur Diane Rocher. Et nous avons réuni M. Claude Zéman, le président de la Fédération internationale de pétanque et de jeux provençal, M. Stéphane Patus, président du comité d'organisation de ce premier international tête-à-tête, M. Alain Contaruti, président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, M. Pierre Candéal, qui est le président du comité régional olympique et sportif Côte d'Azur, Mme Lucette Coste, présidente de la Ligue PACA, et M. Bernard Consover, président du comité des Alpes-Maritimes. On va laisser la parole à M. Alain Contaruti, M. le président de la Fédération française. Tiens, ce qu'on va faire, on va appeler notre directeur technique national, M. Jean-Yves Perronier, parce que je crois que vous avez une petite annonce à nous faire dans quelques mois, un énorme scoop même pour vous tous, puisque dans quelques mois, ce sera au mois d'octobre, il y aura des championnats du monde qui se dérouleront à Tahiti. Je crois qu'on a une petite information à ce niveau-là, à ce sujet-là. Oui, on a à vous annoncer évidemment la composition de l'équipe de France qui défendra nos couleurs à Papeete, donc pour les championnats du monde 2014. C'est ça. Azema, il est monstrueux, lui.
Merci, président. C'était en fait pour tester ça. Voilà. Je pense qu'à mon avis, il y aura un petit souci au niveau de l'autre, parce que ni l'un ni l'autre ne fonctionnait. Donc ça fait l'occasion que tu peux effectivement, donc l'annonce de la sélection française, tiens, pour les championnats du monde à Tabac au mois d'octobre, donc Dylan Rocher, Bruno Le Mexico, Henri Lacroix et Philippe Suchot. Donc, puisque Dylan est là, on va lui demander un petit peu ses impressions. Dylan, c'est quoi? C'est normal. Surprenant parce que vous avez réalisé un super parcours en 2012, mais ça fait toujours plaisir de faire rebondir. Non, c'est sûr, c'est vrai qu'on s'entend super bien tous les quatre. On a fait des super résultats en 2013. Et puis, bon, on est soudés, on a fait complément, on est complément dans le jeu. Donc, voilà, je pense qu'on a une belle équipe pour jouer du monde. Après, en tant que coéquipier, ils sont super avec moi, ils me mettent à l'aise, tout ça. Donc, voilà, la compétition est difficile parce qu'il y a d'autres pays qui jouent super bien. Et voilà, je pense qu'on a des bonnes chances. C'est vrai qu'en 2012, c'était ta première sélection chez les seniors en championnat du monde. C'est pas forcément évident de jouer en France. Il y aura peut-être un petit peu moins de pression à Tahiti. Ouais, je pense que dans ces compétitions-là, il y a toujours de la pression. Bon, alors surtout quand on est à la France et qu'il faut changer du monde consécutif. Donc, pour ma part, de jouer avec 3 mondes de la pétanque, c'est pas toujours facile. Mais bon, il le rend bien et bon, il va falloir confirmer cette année au championnat du monde à Tahiti. L'entente est excellente. Oui, super. Merci en tout cas, c'est tout le temps qu'on vous souhaite de garder votre maillot. Donc, si jamais ça peut très longtemps. On va voir. Désolé, président, ce sont les aléas du direct, comme on l'a dit hier. Par contre, je ne suis pas sûr de reconvoquer le speaker. Merci, j'ai cru bien que vous travaillez avec la Fédération internationale. Monsieur Gabriel, qui fait partie du comité régional olympique et sportif, c'est vrai qu'hier on a parlé un petit peu aussi de ce qu'on aimerait bien avoir aux Jeux Olympiques, c'est-à-dire la pétanque, c'est encore un énorme pas à faire, mais bon, je pense qu'il y a du travail qui se fait quand même depuis pas mal d'années. Oui, il y a du travail, mais le problème, ce que je disais au président de la fédération internationale, c'est que pour qu'une discipline rentre aux Jeux Olympiques, il faut qu'il y en ait une qui sorte des Jeux Olympiques. Et à l'heure actuelle, l'ensemble des fédérations constitutives des Jeux Olympiques, personne ne veut sortir. Il y a des négociations qui sont faites par le comité international olympique et sportif. Les choses ne sont pas simples. Le nouveau président du CIO, notre ami allemand, qui veut essayer de résoudre ce problème, fait face à de grosses difficultés avec l'ensemble des fédérations internationales, sachant qu'on ne peut pas avoir pour des Jeux olympiques une concentration d'athlètes supérieure à 10 500 athlètes, et que manifestement, pour pouvoir faire en sorte qu'une discipline rentre, il va falloir qu'il y en ait une qui sorte, et ceux qui veulent sortir ne sont pas d'accord pour sortir. Donc voilà, c'est la quadrature du cercle. Quelle sera l'évolution? Je ne suis pas à la petite ou le devin, on verra bien dans les années qui viennent. Monsieur Gabriel, merci en tout cas de votre présence, merci pour ce que vous faites aussi pour la pétanque. On va libérer nos champions, amis spectateurs, vous allez faire du bruit pour ces champions, parce qu'ils méritent tout le monde.
Allez, ce sera donc le coup de sifflet de monsieur l'arbitre que nous débuterons. C'est demi-finale. Je vous rappelle donc la demi-finale de la Coupe des Nations qui se déroule sur les terrains 5 et 6, la Slovaquie de Michal Zurich qui sera opposé à la Norvège de Denis Bellavski. Slovakia versus Norway, semi-final of the Nation Cup on lanes 5 and 6. Et puis les deux demi-finales de se souvenir Henri Bernard, premier trophée international sur les 4 et 2 de Suède, de Richard Nilsson face à la Tunisie de Khaled Bakal, Slovénie versus Tunisia, lanes 1 and 2. Enfin, sur le terrain 3 et 4, l'Allemagne de Fassi face à la France de Dylan Rocher. Germany versus France en lanes 3 and 4. À nos spectateurs, allez encore du bruit, on est là! Voilà, le protocole est passé. Alors nous allons attaquer les demi-finales du premier trophée Henri Bernard. Nous allons assister sur cette webcam-ci à la rencontre entre la Tunisie et la Suède, Khaled Bakal contre Richard Nilsson, et vous pourrez regarder sur la deuxième webcam la rencontre entre la France et l'Allemagne, Dylan Rocher contre Toufik Fassi. Allez, Khaled Bakal a gagné le tirage au sort. On y va. Donc les deux terrains, ils jouent sur les terrains 1 et 2. Et la deuxième demi-finale se joue sur les terrains 3 et 4. Voilà le but à 9 mètres. Voilà, beau point de Khaled Bakal. Donc on va voir évoluer ce joueur suédois. Richard Nilsson. Et il a battu ce matin en demi Claudie Webel. Il a fait bonne impression quand même sur tout le parcours depuis hier. Idem pour l'Allemand qui joue contre Dylan Rocher. Il a fait de très belles parties. Ce matin, il a sorti Diego Risi de l'Italie. Voilà. Belle frappe de Nilsson. Est-ce que tu peux pas... Attends, est-ce que tu peux pas ici? Allez, deux boules dans les mains du Suédois. Ah,
belle frappe, il fait passer. Peut-être 2. Non, apparemment non. Donc là, ils sont boule à boule. C'est le système final de la compétition. Le premier point pour Michel Touk, la Slovaquie, 1-0. Et puis bon travail première même pour Toufik Fassi sur les cadres 3 et 4 dans cette demi-finale pour ce trophée international. Beau point de Khaled Lacal. L'Allemagne, 3-0 face à la France. Allez, le Suédois au tir. Pour la marque. Bravo, très beau carreau. 2 points, peut-être 3. Deux points. Voilà. Donc les Suédois entament bien cette demi-finale. Ils mènent 2-0 face à Khaled Lacal. C'est parti. 2-0 pour la Suède face à la Tunisie sur le match. On va enlever celui-là. Attends. Allez, allez, va pas. Voilà, très beau point du Suédois qui va envoyer Khaled Lacal au tir. Un trou de Khaled Lacal, il est un peu court.